Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Mathieu Slama. Comment on sort progressivement du nucléaire? On sort parce qu'on va déployer des énergies renouvelables et franchement, dépendre du soleil, du vent, dépendre de la géothermie, dépendre de nos déchets, dépendre des énergies marines, c'est quand même mieux que de dépendre de Poutine, des pétromonarchies du Golfe ou de l'importation d'uranium du Niger. Franchement, il peut pas y avoir rationnellement d'autres choix aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que s'il y a un domaine dans lequel les deux candidats à la primaire écologiste ont des atomes crochus, c'est la sortie du nucléaire. Vous avez entendu Yannick Jadot qui a ajouté hier soir: fermer les centrales nucléaires les unes après les autres, c'est possible et bon pour l'économie, l'industrie et l'emploi. À production égale, les énergies renouvelables, c'est 3 fois plus d'emplois que le nucléaire. Tandis que pour Sandrine Rousseau, on doit arrêter le nucléaire. Je voudrais qu'on ait une filière d'excellence de démantèlement des centrales nucléaires en France. Bref, si l'un ou l'autre arrivait à l'Elysée au mois d'avril prochain, le nucléaire en France, ce serait fini. D'où notre premier débat. Comme le veulent les Verts, faut-il sortir du nucléaire pour passer aux énergies renouvelables? Eh bien, vous êtes 89% à dire non. Avec nous, Fabien Bouglet, auteur du livre Nucléaire, les vérités cachées face à l'illusion des énergies renouvelables. Ça sort le 6 octobre et c'est publié aux éditions du Rocher. Bonsoir. Bonsoir Philippe David. Les deux prônent moins de consommation énergétique, avec notamment la démobilité, ça c'est un concept développé hier soir par Sandrine Rousseau, et la rénovation des bâtiments pour Yannick Jadot. Pourrait-on, Fabien Bouglet, se passer du nucléaire si on baissait massivement nos consommations? Alors, de toute façon, déjà, je voudrais revenir sur un point. Jadot, il raconte n'importe quoi d'un point de vue scientifique, donc il base, Europe Écologie Les Verts base son programme politique sur des fausses informations scientifiques. D'abord, la première chose, il y a un rapport du ministère de l'écologie qui s'appelle Stratégie bas carbone, page 120, note 110, qui précise la chose suivante. Si on sort du nucléaire à hauteur de 50% de la totalité de notre électricité, donc on baisse le nucléaire à 50%, eh bien, le ministère de l'écologie a établi qu'il faudrait qu'on ouvre 20 centrales au gaz, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, ce sont des scientifiques, c'est même le ministère de l'écologie qui le dit. Et quand M. Jadot dit que avec le nucléaire, on dépend du gaz de Poutine, eh bien, il se met le doigt dans l'œil parce que d'où il vient le gaz qui va être utilisé dans les centrales au gaz. Et actuellement, en Bretagne, il y a une centrale au gaz qui a été ouverte à Landivisiau pour compenser les éoliennes qui sont installées au large des côtes françaises. Eh bien, le gaz, il vient par Nord Stream 2, qui est en construction au large de l'Allemagne, du gaz de Poutine. C'est un gazoduc. C'est-à-dire que Jadot, qui prône la sortie du nucléaire et du développement des énergies renouvelables, c'est en fait le promoteur du gaz russe. C'est le promoteur de l'installation et du développement de centrales au gaz d'origine russe. Donc, faut pas raconter n'importe quoi, Monsieur Jadot. Faut que vous lisiez sur le sujet. Pareil pour Madame Rousseau. On fait réagir les vraies voix. Philippe Bilger. Fabien Bouclet, l'intérêt de mon intervention, c'est que je n'ai aucun scrupule à dire que je n'ai pas de parti pris à cause de mon ignorance. Mais pourtant, vous ne manquez pas d'énergie. Comment se fait-il que ce débat ne parvienne jamais à trouver une issue indiscutable, comme s'il fallait l'imprégner d'idéologie, alors que je pense que on devrait pouvoir aboutir à des conclusions claires, sans équivoque. Comment fait-il qu'on n'y arrive pas? Alors parce que vous avez tout à fait raison, et j'avais rédigé un livre il y a 2 ans qui s'appelle Éolienne, la face noire de la transition écologique, qui est sourcé avec 500 documentations. Le problème, c'est que vous avez d'un côté Europe Écologie Les Verts, qui est inféodé au lobby des éoliennes, puisque le principal promoteur éolien français, Jean-Yves Grandidier, patron de Valorem, était sur la liste, était un ami de Jadot. Donc vous avez une filière éolienne qui a complètement infiltré, si vous voulez, Europe Écologie Les Verts, et donc, évidemment, l'idéologie rejoint le business. Et le problème, c'est qu'Europe Écologie Les Verts ne se base que sur de l'idéologie et pas des choses chiffrées. Moi, mes 2 livres, Éolienne, la face noire de la transition écologique, et le futur qui va sortir nucléaire, les vérités cachées, se basent sur de la documentation scientifique, sur le rapport du GIEC de 2018, qui dit quand même qu'il faut, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, pour lutter contre la carbonation due aux fossiles, au charbon, au gaz, qui représente 70% des émissions de gaz à effet de serre, il va falloir soit multiplier par 2 le nombre de centrales nucléaires, soit les multiplier par 6.
Et aujourd'hui, la Chine, les États-Unis, la Russie accélèrent sur le dossier, et on va se retrouver exactement comme dans l'affaire des sous-marins australiens. Le nez dans le sable, le bec dans le gaz. Voilà, on a abandonné, il y a 2 ans, Emmanuel Macron a abandonné Astrid. Vous en parliez tout à l'heure, il en parlait Yannick Jadot. Il faut savoir que Astrid, c'est le réacteur de 4e génération qui utilise les déchets nucléaires des autres centrales, c'est-à-dire les 4000 mètres cubes de déchets que nous avons, qui deviennent des combustibles précieux et qui en fait permet une multiplication par 100 de la puissance des réacteurs nucléaires et de supprimer de la radioactivité des déchets nucléaires. C'est-à-dire qu'on crée de l'électricité en supprimant la radioactivité des déchets nucléaires existants. Donc en fait, si vous voulez, Yannick Jadot, il raconte n'importe quoi. Fabien Bouglet, oui, on fait réagir les vraies voix avec vous. Mathieu Slama. Non, mais moi, j'entends tout ça avec beaucoup d'intérêt. Je crois qu'il y a un point qui est fondamental, qui est qu'en fait, c'est très anti-écologique d'être contre le nucléaire, parce que c'est ce qui nous permet justement de pouvoir envisager de nous débarrasser de ce qui est important, de ce qui est le plus polluant, c'est-à-dire le gaz, le pétrole. Moi, il me semble qu'une politique écologique considère à dire... Et le charbon, évidemment. On voit ce que les Allemands ont fait. Ils se retrouvent avec des centrales à charbon extrêmement polluantes. Donc, il y a une première chose qui, je pense, est importante et qui a été dit, et je trouve ça intéressant, c'est l'écologie, c'est pouvoir se débarrasser des énergies polluantes, notamment en termes de CO2. Deuxièmement, supprimer le nucléaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire supprimer 200 000 emplois directs et indirects. Donc, ça veut dire créer une crise sociale majeure. Les syndicats sont vent debout contre la CGT, par exemple, et vent debout contre cette hypothèse-là. Donc, on a en plus un vivier d'emploi qui est absolument monstrueux avec le nucléaire. Et troisièmement, et je pense que ça rejoint aussi la question de la crise sociale, c'est qu'on a une énergie pas trop chère en France, justement. Je veux dire, c'est une des rares forces qu'on a par rapport à nos voisins et qui nous permet d'avoir une énergie très compétitive et pas chère. Et on voudrait se débarrasser de ça. Mais moi, je trouve ça absolument sidérant. Fabien Bouglet, rapidement, et on donne la parole à Caroline Pilastre et on part au standard, ça appelle beaucoup. Voilà, moi je voudrais juste dire une chose. On prend les chiffres, c'est le site Electricity Map qui prend les émissions de CO2 par rapport à la production d'électricité. Il faut savoir que l'Allemagne, qui produit son électricité avec des énergies fossiles et des éoliennes à hauteur de 30%, 35%, éoliennes photovoltaïques, émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. 10 fois plus de gaz à effet de serre de la France, aux alentours de 400 grammes par kilowattheure produit, là où on est autour de 40 grammes. Et l'Irlande, c'est très intéressant parce que l'Irlande, c'est un pays qui est sorti du nucléaire. Il n'y a pas de nucléaire. Eh bien, en août, c'est un exemple que j'ai cité dans mon futur livre, en août 2021, ils produisaient 60% de leur électricité avec des éoliennes et le reste avec du fossile. L'Irlande émettait 8 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Mais ça, ce sont des données. Alors que c'est un pays de même pas 5 millions d'habitants, je crois. Ce sont des données factuelles. Monsieur Jadot ne lit pas. Madame Rousseau ne lit pas. Ils sont dans l'idéologie pure. Et aujourd'hui, moi, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle à tous les hommes politiques de bonne volonté. Il est absolument nécessaire de revaloriser notre filière industrielle nucléaire. Vous avez parlé de 200 000 emplois directs et indirects. Il faut y ajouter les 200 000 emplois induits, c'est-à-dire toute l'économie qui est consécutive de ces emplois. Encore plus, en fait. Ce qui fait 400 000 emplois. Aujourd'hui, quand on parle de sortir du nucléaire, ce sont des gens qui veulent créer et détruire les emplois français. C'est de la trahison de la France. Moi, je pèse mes mots parce que c'est quand même la 3e filière industrielle française. Fabien Bouglet, on donne la parole à Caroline Pilastre. Vous lui répondez rapidement et on part au standard. Caroline Pilastre. Super. Oui, beaucoup de Français en plus sont contre les éoliennes, hein, puisque ça crée véritablement des soucis au niveau environnemental, même en termes de maladies quand vous lisez certaines études. Donc moi, je ne suis pas... Y compris pour le bétail. Pour le bétail aussi, bien sûr, mais je ne suis pas pour me chauffer et m'éclairer à la bougie, bien évidemment. Il faut trouver des transitions. Et c'est ça que ne proposent pas les Verts. Parce qu'on sait que cette énergie, de toute manière, nucléaire, évidemment, il va bien falloir trouver une solution à l'arrivée. Mais qu'est-ce que vous proposez, justement, dans votre livre, que je n'ai pas encore lu, pour... Il sort dans 10 jours. Oui, mais voilà, pour essayer de pallier à cette énergie nucléaire. De Fabien Bouglet, on part au 0826 300 300. En fait, je ne suis pas pour la sortie du nucléaire. Je vais même plus loin, je suis pour le développement du nucléaire.
Je suis pour un mixte 100% nucléaire avec les petits réacteurs modulaires, qui sont des petites unités qui permettent justement de développer avec des petites unités beaucoup plus sûres. Je suis pour le développement des réacteurs à neutrons rapides. Attendez, il faut quand même le préciser. Bill Gates vient d'obtenir 100 millions de dollars et des financements du département américain de l'énergie pour financer ces fameux réacteurs au sodium liquide que nous avons abandonnés dans le cadre du projet Astrid. C'est-à-dire que les Chinois, les Russes, les Américains sont en train de développer les réacteurs nucléaires de 4e génération que nous avons abandonnés il y a 2 ans. Donc moi, je suis pour un grand plan de relance de la filière nucléaire française qui est une filière complètement décarbonée. Donc pour vous, les écolos font de l'écologie politique, là? Pour moi, les écolos, ils vendent du gaz, du pétrole et du charbon au service de l'Allemagne qui veut contrôler notre énergie. D'ailleurs, les liens étroits que j'ai mis et que j'ai listés dans mon bouquin sur les ONG environnementales comme Greenpeace avec l'Allemagne, qui tire les marrons du feu et qui tient les ficelles derrière pour faire en sorte qu'on quitte notre nucléaire, pour nous vendre les éoliennes et le gaz en backup. Les éoliennes faites en Allemagne. On part au 0826 300 300. Bonsoir Renaud. Renaud ? Allô ? Bonsoir Philippe, allô. Bonsoir. Allô, oui, vous nous appelez de Seine-Saint-Denis et vous êtes pour la sortie du nucléaire comme les écologistes ou pas ? Bah bien évidemment, non, c'est ironique. Hein. Écoutez, votre invité, là, votre invité qui doit sortir un ouvrage, voilà, dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas... Nucléaire, les vérités cachées face à l'illusion des énergies renouvelables, je vous le donne. Il a tout dit, donc on est effectivement sur de l'idéologie. Votre invité a rappelé fort justement que Europe Écologie Les Verts est un des partis les plus, entre guillemets, corrompus. C'est-à-dire qu'il y a un lobbying assez intensif à Bruxelles. Donc là, on est sur de l'idéologie, on n'est absolument pas dans le réel. Je veux dire, ça va avantager l'Allemagne, toute cette situation va avantager l'Allemagne, va avantager la Chine. Votre invité l'a dit très justement. Les Chinois sont en train de développer et de faire construire des centrales nucléaires de 4e génération pour obtenir une forme d'indépendance énergétique, ce à quoi ils ont tout à fait raison, parce que le charbon en Chine, eh bien, ça pollue énormément. Il faut savoir que nos amis indiens, l'Inde qui est en train de devenir la 6e ou 7e puissance économique mondiale, est en train également d'avoir un programme de centrales nucléaires. Et nous, en France, on propose la décroissance. Enfin, j'ai regardé le débat sur LCI quelques minutes. C'est absolument effarant. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau est pour la décroissance. Donc en fait, nous, je cite, pour un nouveau concept. Il va nous rester des panneaux solaires qu'on aura achetés aux Chinois. Il va nous rester des yeux pour pleurer. On va plus rien produire du tout. Enfin, je veux dire, la France va devenir un pays du tiers-monde. Mais après, bon, si ça intéresse certains électeurs, pourquoi pas ? Parce qu'à un moment donné, il faut rappeler à Madame Rousseau que la France, ce n'est pas le monde entier. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Madame Rousseau, présidente de la République, va prendre les décisions qu'elle veut prendre que la planète sera sauvée. À un moment donné, on est totalement chez les fous. On est chez les fous. Et on est moins d'1% de la population mondiale. Merci beaucoup, Renaud. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. De toute façon. Alors, justement, merci Renaud, parce que Philippe Bilger, Mathieu Slama veulent réagir rapidement et la mot de la fin sera pour Fabien Bouglet. Philippe Bilger. Fabien Bouglet, poussé par un incoercible désir de synthèse, est-ce que il est concevable à la fois de faire ce que vous souhaitez pour le nucléaire et de favoriser les énergies renouvelables, ou est-ce que c'est complètement contradictoire? Et Mathieu Slama allez-y, Mathieu aussi. J'allais dire le même commentaire et juste rebondir sur un point, c'est que en effet, il y a chez notamment Sandrine Rousseau et d'autres écologistes l'idée qu'il faut en fait changer de modèle de société avec moins de consommation et donc baisser en fait notre consommation d'énergie. Donc en fait derrière ce projet, il y a même la démobilité. Voilà, la démobilité, mais surtout vraiment aller vers, alors je sais pas si c'est de la décroissance, mais en tout cas aller vers un nouveau modèle de société. On peut essayer de trouver quand même des transitions, ce qu'on peut trouver philosophiquement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver ça philosophiquement intéressant, mais très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on force les gens à moins consommer, à rester chez eux. Alors, on va faire réagir. C'est la violence de ce que ça veut dire. En fait. On va faire réagir Fabien Bouglet à ce qu'a dit Renaud, qui était très intéressant, et les vraies voix. Allez-y.
Oui, tout à fait. En fait, déjà, je voudrais dire que effectivement, les macronistes ont tendance à vouloir faire ce qu'ils appellent le mix énergétique avec du nucléaire couplé avec des éoliennes, et ça c'est très très mauvais parce que il ne faut pas oublier une chose fondamentale. Les énergies renouvelables, éoliennes et photovoltaïques, sont intermittentes. Elles ne produisent de l'électricité pour les éoliennes que 24,7% de leur capacité maximale de production. Donc, quand vous mettez une éolienne, vous êtes obligé de créer. Quand vous mettez une puissance installée d'éoliennes, vous êtes obligé de compenser cette puissance qui ne va pas être très productive par des centrales au gaz. C'est obligatoire. C'est des études mondiales, c'est scientifique. Moi, je n'invente rien. C'est Hervé Macheneau, dans le cadre d'une réunion au Cercle Interradier, qui l'a rappelé, et ça a été rappelé dans le stratégie bas carbone du ministère de l'écologie. Je vous rappelle, il a été publié en 2020, note 110. J'incite tout le monde parce que tout ce que je fais est extrêmement sourcé. Donc, si vous dites qu'on fait un mix nucléaire renouvelable, on est obligé d'utiliser le gaz, et ce gaz, il sera tenu par les Allemands parce que Nord Stream 2 est en construction pour faire venir le gaz russe, et l'Allemagne veut être le backup, le hub de distribution du gaz. Et là, on sera tenu alors que le nucléaire français, on parle actuellement de souveraineté énergétique et de souveraineté avec les problèmes des sous-marins, le nucléaire, c'est souverain. Et comme les centrales nucléaires de 4e génération permettent d'utiliser les combustibles comme combustibles les déchets nucléaires, eh bien nous avons, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a eu une réunion, nous avons plusieurs milliers d'années de réserves de combustible sans avoir besoin, comme dit M. Jadot, aller en Afrique. Nous avons déjà ce combustible sur ici notre en sol. France. Par contre, moi, je serais moins manichéenne. Ah, pardon, je voulais juste dire que l'énergie nucléaire n'était pas renouvelable, c'est un fait. Et pour utiliser l'électricité, on se sert quand même d'uranium qui est quand même radioactif. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions qui soient concrètes et pragmatiques, plus que faire de l'écologie politique. Oui, en fait, 10 secondes. justement, c'est ce que je veux t'expliquer, c'est que les futurs réacteurs nucléaires enlèvent la radioactivité des déchets nucléaires. C'est pour ça qu'il faut les mettre en stock à Bure en attendant de pouvoir développer dans les années qui viennent ces réacteurs. Mais ça va être fait, c'est le sens de l'histoire. Merci beaucoup Fabien Bouglet, lanceur d'alerte, auteur de Nucléaire, les vérités cachées face à l'illusion des énergies renouvelables. Ça sort le 6 octobre prochain aux éditions du Rocher. Ça vous dirait la chronique présidentielle de Philippe Rossi, les vraies voix? Ah oui. Eh bien on le retrouve dans quelques instants.